Actualité, opinion, point de vue, entrevue et plus encore. Chaque samedi à 11h. Parce qu'on vient de loin. FGSM. La voix des jeunes. Écoutez-nous. Vous êtes sur Grow Station avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel dans notre rendez-vous hebdomadaire Parce qu'on vient de loin, que vous allez trouver chaque dimanche à partir de 18h. Et aujourd'hui, on est réunis pour vous parler des jeunes et de la lecture. Donc, il y a le salon du livre qui arrive bientôt, donc on a choisi ce sujet. Et aujourd'hui, je suis accompagné de notre animatrice de Nia, Fafa, Yuvline et Yassine. Salut. Salut. Ça va? Ça va super, et vous? Comment s'est passée votre semaine? Très bien. Très bien. Ah ouais, vous êtes sûr? On est en vie, ça va. Excepté l'école, ça va. Excepté l'école. Moi, je dirais plutôt la neige, mais après, chacun ce qu'il aime pas. Chacun ses problèmes. Exact. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui, Dunia? Mais comme tu l'as mentionné, il y a deux phrases, ce sera les jeunes et la lecture. Et puis pour en parler, on va avoir certains jeunes qui justement seront au Salon du Livre aussi. Donc ils occuperont chacun des postes différents. Certains viennent pour faire du bénévolat, d'autres pour animer des ateliers, ou même toi qui vas animer un open mic, de ce que j'ai cru comprendre, des interviews d'auteurs Saint-Michel. Exactement, de Saint-Michel. Donc voilà. Mais pour commencer cette émission, on va faire un constat des jeunes et de la lecture. Donc on entend souvent que les jeunes ne lisent pas des livres, ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est être sur les médias sociaux et les technologies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous trouvez que la lecture est en déclin chez les jeunes? Pas du tout. Non. Non? Je me promène tout le temps avec un livre. Ah oui? Bravo. Tiens, ses lunettes. Pas du tout, je me promène tout le temps avec un livre. Waouh. c'est fou. Mais Très est-ce bien. que tu le lis, le livre, ou tu fais juste te promener je avec? le lis. Ok. Ok, donc c'est ça, ouais. Est-ce que vous lisez? Tu lis, Fafa? Mais on lit tout le temps, partout, on passe, on lit. Même sur les médias sociaux, on lit. Mais Non, mais on veut parler de livres. Des on veut bons parler- vieux livres papier, que tu tournes les pages. Parce que Genre maintenant, le les truc livres sont vintage, numériques. ouais. Maintenant, tu sais, il y a des ordinateurs que tu as numériques. là. Attendez, gars, vous êtes C'est en train d'emprunter des chemins pour vous justifier, alors qu'on sait très bien que la dernière fois que quelqu'un a ouvert un livre ici, c'était il y a plus de 2 vrai. ans. Non, pas du tout, non. J'ai un livre numérique Non. tout à l'heure, puis je lis souvent en cours de maths, fait que... Ouais. J'espère que ça va Ben, on a beaucoup de lectures à faire dans les cours. Ouais. Et puis, Attends, on va se mettre je lis d'accord. beaucoup de livres La aussi. lecture qu'on nous donne à l'école, je considère pas ça comme de la lecture parce qu'on est obligé. Ah. Oh, ouais, Ok, c'est de la mais c'est quand même lecture. la lecture. Ouais. oui. Donc c'est quoi la lecture, Yacine? C'est quelque chose qu'on fait par nous-mêmes. Mhm. C'est Les- un livre que tu vas prendre parce que t'aimes le livre, pas parce qu'on t'oblige à le lire. Ben, en même temps, les profs t'obligent pas à lire. Ils te disent que si tu veux avoir des bonnes notes, faut le lire. Attends, excuse-moi, Tout. c'est On comme... peut aussi voir le film. Non, mais tu mets sur le mur, là, je suis bloqué. C'est soit je le lis, soit je le lis pas et je me prends une mauvaise note. Mais alors toi, c'est quoi le type de livre que tu lis si un prof ne t'oblige pas à le lire? C'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes lire dans tes passe-temps? J'aime bien les livres de Paulo Coelho, les livres philosophiques, psychologiques, les livres d'aventure ou tout simplement un roman. Un roman. Fatima? Ah, mais moi, j'aime lire tout ce qui est sur Internet. Fake news. Fake news, real news, tout ce qui est news, là. Non, c'est vrai. Mais des bons vieux livres papier. Est-ce qu'il y en a que tu aimes Non, lire? non, parce que comme, il faut dire que les livres que je veux lire, je les trouve forcément pas souvent traduits en français, à papier. Alors, je dois les livres numériques. Alors, c'est pour ça que je défends les livres numériques. Parce Très que, bien. en quelque sorte, c'est plus accessible pour moi. Et parfois, je n'aurais pas à sortir, à aller à la bibliothèque. Je pars sur le site de la bibliothèque et je le trouve. Et je n'aurais pas à le réserver encore et autres. Alors, c'est pour Je ça. renouvelais, c'est plus ok. facile pour moi. Puis toi, Yuvline? Yveline, à part le livre de Michelle Obama. Je sais pas, moi, mes goûts, je trouve qu'ils sont super diversifiés, mais en même temps, c'est très uniforme. Je sais pas. C'est-à-dire? Ah, quel Développe. C'est-à-dire? Comme je vais jamais dire, comme il n'y a pas un auteur en particulier que j'aime beaucoup lire. Je vais lire plusieurs auteurs différents dans plusieurs styles différents, mais je trouve que mes goûts, en fait, ça se ressemble tous un peu. Comme ça parle de la vie réelle. Je vais pas lire beaucoup de fiction. Je vais plus lire comme des histoires qui se passent dans la vie réelle, de la... Donne-nous un nom de livre. Le dernier livre que tu as aimé. Ben, récemment,
récemment, je suis encore en train de lire le livre L'amie prodigieuse. Ok. De Elena Ferrante. Elena. Puis je suis au 4e livre, mais là, je commence à décrocher parce que je le trouve plate, là, mais les premiers étaient meilleurs. Ouais. Ok. Puis toi, Dunia, c'est quoi le dernier livre que t'as lu? Le code pénal. C'est ça qu'elle m'a dit tantôt. T'es pas loin, c'était le code civil. Mais Ah ouais. ouais, je le lis parfois juste par plaisir de lire un code civil. Oui, oui, j'ai une vie, je vous assure que j'ai une vie. Je sais qu'en disant ça, ça n'a pas l'air, mais bon. J'aime tous les livres. Reste à prouver. Non, mais j'aime tous les livres, que ce soit politiques, des livres de droit, des livres de différentes matières que j'aurais pas lues en classe. J'aime me diversifier et apprendre sur différentes choses parce que je trouve que c'est par les romans par les livres en fait, qu'on peut apprendre beaucoup de choses sur la société dans laquelle on vit. Parfois, c'est sûr que quand on est dans les médias ou on regarde à la télé, par exemple les téléjournaux ou ce genre de choses, ils vont passer les nouvelles qui ont eu un impact dans la société. Mais justement, les questions existentielles, les questions les questions qu'on doit se poser dans la société, je trouve que parfois on n'en parle pas assez. Donc quand on lit des livres, justement, moi, lire des livres me permet d'en apprendre davantage sur certaines questions comme celle-ci. Et sur certains débats publics. Ouais, moi, je peux dire, Dunia est très cultivée, fait que son affaire de livres, là, ça marche. Et toi, Samy, c'est vrai. Ça fait 2 ans, toi, tu te projetais sur nous, ça fait 2 ans, t'as pas lu, toi? Moi, non. Je me suis retrouvé dans vous tous. Je me suis retrouvé surtout dans Yacine quand il a parlé de Paulo Coelho. Moi, le premier livre que j'ai lu, je crois que c'était L'Alchimiste. Mon livre C'était... préféré. Ouais. C'est ça, c'est ton livre. T'as quel âge, Yacine? 16 ans. 16 ans, c'est ça. C'est un livre préféré quand t'as 16 ans. Mais là, maintenant, j'ai du mal. Tu vas voir. Quand même 16 ans, ouais. Non, moi, c'était un peu plus tard que ça. Non, ouais, 16 ans, 17 ans environ, c'est ça. Donc, c'est beaucoup de paralittérature, Musso, puis je viens de voir Marc Lévy. Ça m'a rappelé aussi d'un livre de Marc Lévy que j'avais lu et tout. Mais là, maintenant, j'essaye de me tourner vers des trucs un peu plus sérieux. Des fois, c'est même pas des romans, c'est même pas des récits. Ça va être juste des chroniques ou, comme dernièrement, j'ai lu un livre qui prend toutes les chroniques de Kamel Daoud. C'est un... Ouais, Momo derrière la caméra me hoche comme ça la tête, il me dit ouais, c'est bon ça. Ouais, c'est ça, j'ai des goûts de vieux. C'est des chroniques, pas de la société algérienne. Il faut savoir que c'est un auteur qui écrit dans le journal quotidien d'Oran. Et il a écrit des chefs-d'œuvre qui ont été accueilli partout dans le monde, puis traduit dans plusieurs langues. J'aime vraiment ce monsieur, même si je trouve que des fois ses idées sont un peu contradictoires, mais ouais, c'est ça. J'espère que j'ai bien plombé l'ambiance. Mais non, pas du tout, c'était excellent. Donc, on va prendre une pause, puis on revient pour la suite avec les entrevues croisées. Protection. Te demande pas à qui je suis affilié. Mon train de vie ici-bas n'est pas assuré. Des fleuves de larmes couleront à la mer. Tout est si beau, les roses poussent dans la merde. Lueur d'espoir m'éclaire, mais je suis mal luné. Oh papa, j'ai traversé toutes ces époques, le cœur vide. Pourtant j'avais tout dans les poches pour construire tous ces moments passés à cogiter. Derrière toutes ces images, visages cachés, nous avons marché loin de nos partisans pour nous rendre compte que dans nos erreurs, les mains dans la coke et la tête dans mes verres, je verserai mes mots pour que tout devienne clair. Je me suis posé sur les épaules de ma falaise pour pouvoir sauter dans le vide, il en fallait. J'ai ravalé mon ego, perdu mes repères. J'ai déployé mes ailes, je ne peux plus m'en défaire. Défaire, perdu. Oh. On a perdu nos repères, mais se relever on sait le faire. Ouais. On a perdu nos repères, frère, mais se relever on sait le faire. Ouais. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Regarde, nous on est dans la zone, yeah.
Toujours sur Groove Station avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel dans notre rendez-vous hebdomadaire parce qu'on vient de loin. Aujourd'hui, on parle des jeunes et de la lecture. On a fait une première partie où chacun a déblatéré sur ses différents goûts littéraires. Puis tout le monde a dit qu'il lisait alors qu'on sait que... Hein, Fafa? C'est un mytho, même. Oula. Donc, avec quoi on va revenir, Donia? Avec les entrevues croisées. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas les entrevues croisées, le concept est très simple. Donc, on va attendre que le micro revienne, mais bon, c'est pas grave. Donc, Samy va poser une question à Yacine, puis Yacine va y répondre et lui poser une question en retour. Mais avant, moi, je vais poser une question à Fatima, qui va répondre à la question et m'en poser une au retour. Donc, Fatima, t'es prête? Oui. Étant donné que je sais que tu es une très grande lectrice et que c'est super important pour toi, la lecture. La lecture. Est-ce que tu trouves que le livre que tu... Est-ce que tu trouves que les livres que tu lis te permettent de mieux comprendre notre société? Est-ce que je trouve que le livre que je lis, que l'on lit, me permet de mieux comprendre la société? Mais ça dépend des livres. Peut-être, parfois, ça peut juste être des livres. Ouais, comme je disais, ça dépend des livres. Parfois, des livres de science-fiction peuvent te faire comprendre la société, comme des livres d'histoire. Ça dépend de ton type. Et aussi, ça dépend si tu veux découvrir ou pas. Mais moi, je pense que oui, les livres nous permettent de découvrir la société. Peut-être comment on vivait avant pour nous faire comprendre comment c'est maintenant et pourquoi c'est maintenant. Oui, moi, je pense que ça nous aide vraiment. Mais ça dépend aussi de ton type de lecture ou autre. Ok, ma question pour toi, c'est comment tu fais pour choisir tes types de livres? Ça dépend. Des fois, c'est vraiment quand je lis... parce que des fois, je vous annonce que oui, j'ai une vie, mais je me retrouve très souvent à la bibliothèque. Et des fois, je fais juste passer dans les rangées et regarder les livres, et juste par le titre. Quand je trouve le titre intéressant, je lis la 4e de couverture. Et si je trouve ça vraiment intéressant, je vais prendre le livre. Même si à la base, ça n'aurait pas été nécessairement un livre dans lequel je serais allée. Mais des fois, c'est super intéressant de pouvoir apprendre sur différentes choses. Après, des fois, c'est vraiment... admettons, dans le cadre d'un de mes cours, j'ai dû lire un livre dans un tel domaine. Puis ça disait, ce serait super intéressant que vous lisiez ces autres livres pour mieux comprendre. Ben, je les emprunte, puis je les lis, puis des fois, c'est vrai. C'est et puis c'est ça. Ouais, moi, parfois, la couverture, là, ça m'attire tellement que je pars chercher le livre comme... Yeah, it's you. Mais oui, la couverture, ça. Et des fois, quand tu lis les résumés aussi, quand tu regardes les résumés dans les 4e de couverture... Je crois qu'on devrait les laisser, on leur dit qu'on est en direct, nous aussi, on a des questions. Oui, ils ont l'air d'être bien partis. Ouais, on est dans un salon présentement. Mais c'est parce que nous, on lit vraiment fréquemment, étant donné que... Nous, on va. Vous, un peu moins. Est-ce que ça... Alors, Yacine, ma première question, c'est est-ce qu'il t'est arrivé de lire un livre sans images? Parce que... non, sérieusement. Je t'ai entendu parler de Paulo Coelho. Puis, est-ce que tu as déjà essayé de lire quelque chose à part un roman, à part une histoire, à part... Ouais. Puis tu as trouvé ça... C'était quoi? Puis comment tu as trouvé ça? C'est plus des livres sur le développement personnel. Ok. Comme il y en a un de Charles Duhigg, The Power of Habit. Ouais. Celui-là, c'est celui que... Tiens, il te sort même des mots en anglais aussi. Il a 16 ans. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Je n'étais pas comme ça à 16 ans, moi. Ok. Cas, lui, c'est un de mes livres préférés, autre que les romans. Autre que les romans. Oui. Waouh. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, moi, ma question pour toi, tout à l'heure, tu disais que L'Alchimiste, c'était un livre préféré quand tu avais 16-17 ans, puis après ça l'était plus. Qu'est-ce qui a changé? Ouais, non, c'est juste parce que quand tu commences à lire du Paulo Coelho, puis tu commences à lire du Musso, puis plein de trucs comme ça, qui est catégorisé comme de la paralittérature, tu te rends compte que c'est des films écrits. C'est des films écrits, et tu vois, contrairement, alors que quand tu vas te frotter à des affaires qui sont un peu plus littéraires, comme, je sais pas, Omar... Yasmina Khadra peut-être, ou des affaires qui sont un peu plus réfléchies, parce que moi en fait ce qui m'a fait le décalage, c'est que j'adorais L'Alchimiste, pour moi c'était waouh, mon père l'avait lu il y a longtemps, puis ma soeur, puis après ça ma soeur me l'a passé, puis après ça je lis Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, puis c'est là où j'ai une claque, je me dis ok, c'est impossible de dire c'est mon livre préféré, parce que ton livre préféré tu l'as pas encore lu, tu vois ce que je veux dire?
Il y a tellement d'affaires que tu peux lire, tellement de choses différentes que je trouve dire ça c'est mon livre préféré puis je vais jamais lire quelque chose de mieux, non. C'est juste que des fois il y a des affaires, un certain bout de ta vie qui te marquent plus que d'autres. Eh ouais. On est dans des paroles philosophiques aujourd'hui. Donc, on prend une pause et puis on revient pour la suite de l'émission. Oh, ba, ba, ba. Oh, ba, ba, ba. J'ai traversé toutes ces époques, le cœur vide. Pourtant j'avais tout dans les poches pour construire tous ces moments passés à cogiter. Derrière toutes ces images, visages cachés, nous avons marché loin de nos partisans. Pour nous rendre compte du bien dans nos erreurs. Les mains dans la coke et la tête dans mes verres. Je verserai mes mots pour que tout devienne clair. Je me suis posé sur les épaules de ma falaise pour pouvoir sauter dans le vide, il en fallait. J'ai ravalé mon ego, perdu mes repères. J'ai déployé mes ailes, je ne peux plus m'en défaire. Défaire, perdu. Oh. On a perdu nos repères, mais se relever on sait le faire. Ouais. On a perdu nos repères, frère, mais se relever on sait le faire. Ouais. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Regarde, nous on est dans la zone, yeah. Je ne peux plus m'en aller, non. Je suis parti me balader, yeah. Elle est partie loin de mon cœur, Donc je l'ai dû cacher des heures, Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non. Regarde, nous on est dans la zone, yeah. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non, on ne le fait pas comme tout le monde. Non. Regarde, nous on est dans la zone, yeah. Là, mais on n'est pas les mêmes, mais on est les mêmes sous nos faces cachées. Et même si la vie nous mène, nous garderons le cap vers ce que l'on a songé. La passion de nos rêves nous freine, car tous les jours il faut se réveiller. Je voudrais enivrer ma haine, l'alcool et le weed, ouais j'ai beau essayer. Parti d'un chemin de boue, téméraire à s'en casser le cou. Les étoiles qui de nous passent sur une route inconnue de nous. Si la vie n'a pas de prix. Let's go. Toujours sur... Ah ouais, comme ça tu veux faire les intros à ma place. Non. Vas-y, essaye. Non, essaye, vas-y. Non, je te laisse. Ah, ok, tu te calmes. Bon, Donc, décidez-vous, vous êtes sinon toujours c'est moi sur... qui va la faire. Vous êtes toujours sur Groove Station avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel dans notre rendez-vous hebdomadaire parce qu'on vient de loin. Et aujourd'hui, je suis entouré de Youveline, Yacine, Fafa et Donia. Donia, aujourd'hui, on parle des jeunesses et de la lecture. Parce qu'il y a le salon du livre qui arrive bientôt. Est-ce que tu veux en parler un peu plus, le salon du livre? Qu'est-ce qu'on va y faire? En fait, justement, moi, ce que je voulais faire, c'est vous céder la parole pour que chacun vous explique qu'est-ce que vous allez faire. Mais je peux commencer. Moi, je vais parler... je peux... Tu as une question? C'est quoi un salon du livre? C'est quoi? Un salon du... excellent. Très bonne question. Je vais tenter de faire le mieux possible une définition en fonction de ce que je pense. Le salon du livre, c'est un endroit où justement, c'est un événement dans lequel il y a des livres. Des livres, effectivement, avec des auteurs qui viennent de partout à travers le monde, qui viennent justement présenter leurs livres, présenter leurs nouveautés, parler avec les lecteurs, parler avec les gens qui seront là, que ce soit les médias ou les critiques littéraires, pour pouvoir justement discuter de pourquoi ils ont fait ces livres-là, justement discuter de c'est quoi les livres qu'ils font, de quoi ils parlent et quelles sont les revendications que certains souhaiteraient faire grâce à la lecture, grâce à l'écriture. Je pense que c'est un bon résumé. Pas pire. Merci. Et le Forum Jeunesse, cette année, va être Saint-Michel, c'est ça, Saint-Michel. Puis quand on dit Saint-Michel, c'est le Forum Jeunesse et beaucoup d'autres organismes vont être présents exactement pour revendiquer puis mettre en avant les jeunes auteurs, puis les jeunes, puis les organismes, puis tout ce qu'ils font ici. Un peu montrer la richesse culturelle de ce quartier qui est le nôtre, Saint-Michel. Puis Fafa, toi, tu vas faire quoi lors de ce salon?
Mais je ne sais pas présentement ce que je vais faire, mais je sais qu'il y aura une table ronde dont j'ai eu la chance de participer avant. Ok. Et dans la table ronde dans laquelle moi j'ai participé, on parlait de la transmission entre les aînés et les jeunes, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que comme moi, quand j'étais avec eux hier, je ne me suis pas rappelée, mais quand je suis rentrée chez moi, je me suis rappelée que c'était ma grand-mère qui m'a appris à lire, en fait, moi. Oh. Alors, comment dire ça, c'était vraiment important tout ça. Et puis les livres que je lis présentement sont des vieux livres et tout. Et comme ce sont des livres qui parlent beaucoup de la société en général. Et c'est comme si on nous apprenait le mode de vie des autres. Et je pense que c'est ça, nos grands-parents. Tu sais, c'est comme, peut-être, on les a plus peut-être pour raconter les histoires, mais on peut lire peut-être les livres qu'ils ont lus pour savoir les histoires qu'ils ont bercées ou autres. Et moi, je pense que c'est ça. Et par rapport à Saint-Michel, si je parle de la transmission à Saint-Michel, je parle de ce qu'il y avait avant à Saint-Michel. Peut-être, tu sais, je me rappelle, tu sais, il disait qu'avant à Saint-Michel, c'était un champ et autres. Peut-être que le marché Jean Talon n'était pas là, était saisonnier et autres. Alors, ça parle de plusieurs trucs que, ils nous disent aujourd'hui qu'on se rend, on dit, waouh, c'était comme ça avant. Ouais. Et alors, on va aller parler de ça. Il y aura plusieurs autres thématiques. Pour moi, c'est la transmission intergénérationnelle, mais il y aura d'autres titres si vous voulez venir. Et c'est vraiment ouvert. Super. Merci. Yacine? Donc, moi, je vais participer à la table ronde pour parler du podcast, mais je serai aussi photographe et vidéographe pour le Forum Jeunesse et pour Saint-Michel durant le Salon du Livre. Youveline. OK, fait que moi, je vais être bénévole au Salon du Livre. Fait qu'en gros, Yacine a dit que j'allais être son esclave. Attends, pas moi. Non. Non, mais c'est une blague. Mais je vais être bénévole, je vais faire du bénévolat, je vais être un peu partout, on peut dire. Puis, je vais aussi participer, comme Fafa avait dit, sur la transmission intergénérationnelle. Fait que je m'appelle hier, en fait. On a eu une discussion avec les aînés où on a parlé de différentes thématiques comme le jardinage ou le marché Jean Talon, puis ce que ça représentait pour nous, puis comment est-ce qu'on le voit évoluer dans le futur. Fait que, je pense que c'est intéressant. Parfait, merci beaucoup, Youveline. Donc, toi, Samy? Moi, c'est vrai. Moi aussi, je vais être au Salon du Livre. Ouais, non, parce qu'en fait, c'est ça. Je vais être présent. Je vais être coordinateur, responsable un peu de coordonner le tout entre les différents auteurs et artistes de Saint-Michel, s'assurer que tout le monde est là au bon moment, au bon endroit, qu'ils fassent toutes les activités, les tables rondes. Donc, puis je vais aussi interviewer quelques auteurs de Saint-Michel, leur poser des questions, essayer de puiser dans tout ce qu'ils ont vécu pour essayer d'inspirer les jeunes. Puis, tu vois, les auteurs, c'était des jeunes aussi à un certain moment. Hein. Ouais. Ils fréquentaient les organismes et tout, et maintenant, c'est des personnes qui sont assez connues et qui vendent des livres. Donc, on a plein de questions à leur poser à Saint-Michel. Donc, on va aller avec une petite pause musicale, le temps que je trouve quoi mettre, et on revient tout de suite avec la suite de l'émission. La divina. Mi vida me empezó a cambiar la noche que te conocí. Tenía poco que perder y la cosa siguió así. Yo comencé a sentir rayas y mi pelo medio se. Pensé todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, de que me andaba quejando. No sé qué estaba pensando, hoy para el cielo voy pateando. Me enamoré, lo vi solito y me lancé. Me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Y bailar hasta que me canse, bailar me enamoré, nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos, mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Contigo yo tendré 10 hijos, empecemos por un par, solamente te lo digo por si quieres practicar. Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo. Nos vamos entusiasmando. Actualité, opinion, point de vue, entrevue et plus encore. Chaque samedi à 11h. Parce qu'on vient de loin. FGSM, FGSM. la voix des jeunes. Écoutez-nous. Parce qu'on vient de loin.
Vous êtes toujours sur Groove Station avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel dans notre rendez-vous hebdomadaire parce qu'on vient de loin. Aujourd'hui, on vous parle des jeunes et de la lecture, plus particulièrement avec la préparation du Salon du Livre qui arrive. Je suis entouré de Yassine, Youvdine, Fafa et l'incroyable Donia. Alors Donia, qu'est-ce que tu nous as préparé pour le suite de cette émission? Justement, avant de passer à la suite avec la discussion, on va aussi mentionner qu'il y aura des jeunes, d'autres jeunes qui vont participer dans le cadre du Salon du Livre. Donc, des jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel qui vont animer un open mic, Nico, entre autres. Il va aussi avoir Eliscar et Ford qui vont faire des ateliers. Puis, il y a aussi, d'autres jeunes participeront à certaines tables rondes. Donc, Fatima en a parlé un peu plus tout à l'heure avec celle sur la transmission et les aînés. Il y aura aussi, justement, le stand où on va présenter les podcasts qu'on fait, les jeunes, et puis notre émission de radio. Donc, si vous souhaitez vous joindre à nous cette journée-là, vous êtes les bienvenus et on vous attend en grand nombre. Et donc, pour maintenant, on va poursuivre avec la discussion. Donc, justement, comme on l'a mentionné tout à l'heure, Saint-Michel va être présent au Salon du Livre. Donc, pour en parler, est-ce que vous trouvez que le fait que Saint-Michel va être présent au Salon du Livre va permettre d'avoir un regard nouveau par rapport au livre? Est-ce que les jeunes vont se dire, OK, ben justement, puisque les jeunes de Saint-Michel vont être présents et d'autres personnes de Saint-Michel vont être présents, ça veut dire que la diversité va être présente au Salon du Livre et que les romans écrits par des gens issus de la diversité ou de personnes racisées vont être mis en valeur, mis de l'avant exactement par le Salon du Livre? Moi, je pense que oui. Un peu et un peu non, parce que, comment dire ça, historiquement, si on regarde bien, ben, la lecture a tout le temps été un moyen, la lecture et l'écriture a tout le temps été un moyen pour les peuples opprimés ben, de parler, de se libérer en quelque sorte. C'était plus facile de véhiculer comme des messages avec la lecture et autres, même si ils ne savaient pas tous lire, c'était un beau geste. Mais dire que c'est pas tout le monde qui a connaissance du Salon du Livre, pour commencer, ben, parmi les jeunes, même s'il y aura des jeunes qui sont présents, c'est parce qu'ils ont des organismes et autres qui sont là pour les accompagner. Et ce n'est pas tout le monde qui sera au Salon du Livre. Mais par rapport à Saint-Michel, je trouve que ça permet d'avoir un regard nouveau sur Saint-Michel. Ça permet de dire que à Saint-Michel aussi, il y a des écrivains. À Saint-Michel aussi, il y a des personnes qui sont là pour la culture. Mais comment dire ça, par rapport aux jeunes pour venir, mais je sais pas trop parce que si souvent moi non plus, la première fois que j'allais au Salon du Livre, ben, c'est avec le forum et autres. Mais avant ça, je n'ai même pas entendu parler du Salon du Livre. Il y a pas à Saint-Michel, je pourrais dire à Saint-Michel, il n'y a pas une grande publicisation du Salon du Livre. Une quoi? Il n'y a pas une grande... on ne sait pas que... C'est ça, oui. non, mais je te comprends. Oh, ouais. C'est que c'est pas très connu qu'il y a le Salon du Livre. C'est pas très visible. C'est pas très visible. Et moi, je pensais même que c'était au mois de février. Alors c'est ça, moi, je pense. Yassine? Moi, je trouve que ça dépend. Si Saint-Michel est invité et que ça s'arrête là, alors là où clairement il y aura pas de contact entre les jeunes et le Salon du Livre et donc éventuellement entre les jeunes et la lecture. Ouais. Par contre, il faudrait rajouter un aspect de partage, puis faire connaître aux jeunes du quartier qu'il y a le Salon du Livre et qu'il y a accès, qu'il y ait des billets qui peuvent leur être remis pour qu'ils viennent et pour qu'ils découvrent la lecture s'ils ne sont pas acclimatés à la lecture ou s'ils ne sont pas juste habitués, ou bien pour ceux qui sont habitués, leur donner une chance d'être encore plus en contact et de rencontrer des auteurs. Et ne pas simplement inviter le quartier et s'arrêter là. Aller voir les jeunes directement, aller voir les gens qui habitent dans le quartier. C'est le rôle de qui ça? Comment on peut le faire? Ça, c'est un peu le rôle de tout le monde. Ouais, c'est comme un peu maintenant ce qu'on est en train de faire. Oui. Ouais. C'est ça. Faire du bruit autour de ça, en parler. Ouais, et moi, j'aimerais préciser quelque chose. Je ne sais pas si des écoles partent dans les salons du livre, mais moi, ça fait 4 ans que je suis à l'école secondaire. C'est ça, je te jure, c'était la question que j'allais te poser. Et ça fait 4 ans que je suis à l'école secondaire. Au primaire, même, j'en parle moi, pas. je te dirais que la première fois que je suis allée au salon du livre, c'était avec mon école primaire. Moi aussi. Ah, ton école primaire. Mais votre école primaire était géniale. Mais seulement parce que moi,
j'avais des livres à l'école. Name que j'avais drop, lus. ça, c'est quoi ton école primaire? Non, j'avais des enseignantes formidables, alors je ne vais pas dire ça. Mais non, c'est ça. En fait, les écoles secondaires qui ont un grand rôle à jouer dans l'appréciation de la lecture des jeunes ne nous envoient même pas au salon du livre. C'est sûr, vous allez dire, c'est pas. Moi, je trouve que c'est leur rôle, pour commencer. Mais si eux-mêmes, ils le font pas, on va pas les demander aux autres qu'on trouve dans la rue de le faire. Là. Sincèrement. Mais comme par exemple, moi, mon école, à chaque année, les premières années de secondaire, de tous les programmes, vont au salon du livre. Mais en fait, il n'y a pas seulement la question du aller au salon du livre, mais en général, la lecture. Donc, est-ce que vous... Je sais pas, parce que moi, j'ai pas fait mon secondaire ni mon cégep ici. Comment ça se passe, la lecture à l'école? Est-ce qu'on vous encourage? Est-ce qu'il y a des livres? J'imagine qu'il y a des livres qui sont mis à disposition, il y a la bibliothèque. Mais ça se passe comment? Moi, j'aimerais le lancer à Louis Ovelyne. Je te lance la question de Samy. Penses-tu qu'on nous encourage assez à lire? Moi, je connais ma réponse. C'est à lire. Attention, il y a une réponse là. On va nous encourager à lire, mais pas nécessairement ce qu'on veut lire. Ils vont nous encourager à lire ce qu'ils veulent que nous, on lise. Puis, c'est pas à tout moment, par exemple. Il y a des fois que la lecture va pas être tolérée. Comme j'avais dit tout à l'heure, je lisais parfois en cours de maths. Ben, si un prof me voit en train de lire au cours de maths, ben oui, ils vont dire, ouais, la lecture, c'est bien, mais comme... Je vais te confisquer ton livre. Tu sais. Mais alors quand... C'est compréhensible. On m'a jamais dit ça. Je vais te confisquer ton livre. Non, moi, tu sais, on me voyait lire. Vas-y, lis, continue, c'est bien. Non, moi, on me confisque. Et, mais au cours de français, justement, on nous encourage beaucoup à lire, puis on nous incite à faire de la lecture. Mais encore une fois, c'est plus... On n'a pas beaucoup de liberté dans nos choix. C'est ça. Que je dis. Vous pouvez pas vous construire une personnalité de lecteur. Donc, admettons, ils vont pas vous montrer beaucoup de styles, puis à vous de découvrir ce que vous aimez. C'est ça. Fait que si on n'est pas une personne qui aime lire à l'extérieur des cours de français ou de l'école, ben je pense pas qu'on va être... Et comment on peut remédier à cette situation? Comment tu penses qu'est-ce que nous, en tant que jeunes, on pourrait faire pour que nos écoles soient plus sensibilisées à cette réalité-là? Je sais pas. Moi, dans mon école, il y avait une initiative qui a été faite l'année passée que j'ai beaucoup aimée. C'était un club de lecture qui a été commencé. Et on se rencontrait à tous les lundis midi, puis on partageait nos goûts de lecture. Puis ça m'a fait découvrir... Ça m'a fait découvrir plusieurs autres genres, parce que, comme tu disais, je suis une personne vraiment... Juste, on va faire une petite pause, désolé, je suis vraiment désolé, Yveline. Essaye de parler dans le micro. Parce qu'à chaque fois que je te dis, tu parles dans le micro, puis après ça, quand tu recommences à parler, tu tournes. Mais ça se voit que tu parles du cœur. OK. Justement, ça m'a fait découvrir plusieurs autres genres de livres, parce que, comme je disais avant, je suis une personne vraiment renfermée, comme dans mes goûts, c'est comme... Mais ça m'a ouvert un peu. Puis je trouve que c'était une vraiment bonne initiative. Fait que si les jeunes prenaient plus d'initiatives comme ça, puis ils continuaient à faire plus de clubs, puis plus de sorties ensemble. Par exemple, avec le club de lecture de l'année passée, on est allé visiter un café littéraire. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a pris cette initiative-là par nous-mêmes. Fait que je pense que c'est des exemples de choses comme ça qu'on pourrait faire. Ça, on en aurait besoin de plus. Moi, j'aimerais bien avoir ça dans mon école. Ouais. Initie-le. C'est ça. Si tu veux que quelque chose soit fait, fais-le. Mon école... Laisse-moi me défendre. On va le laisser. Mon école a tendance à entamer des projets et pas nécessairement à les réaliser jusqu'à sa totalité. Mais si ton école voyait que vous avez envie que ce soit fait et vous voulez vraiment avancer dans le projet, est-ce que tu penses qu'ils pourraient te dire non? Non, ils vont avoir tendance à vouloir t'aider à réaliser ton projet. Mais la faute n'est pas juste à l'école, il y a aussi la part des élèves. Ok, moi je reviens sur un fait que, comment dire ça, on peut lire, mais pas forcément lire des livres. Mais c'est sûr ça existe là, mais comme exemple vous dire, c'est sûr c'est bête là, mais comme une grande partie, parce que moi je trouve plus de plaisir à lire sur Wikipédia qu'à lire des livres. Ok. En fait, tu sais, peut-être on va pas dire on va lire des livres et tout et autres, mais on va quand même lire, parce que je me rappelle de ça quand on était parti à la librairie Racine l'année passée. Ben, on avait dit qu'on lit partout, on lit tout le temps. La plupart du temps, qu'on veut faire quelque chose, on doit lire. Qu'on doit remplir quelque chose, on doit lire. Mais ce que la société, il voit qu'on a juste une manière de lire, c'est avoir un livre et lire. Alors que maintenant, ça évolue depuis. On peut lire d'autres manières qu'avoir un livre et lire. Pour moi, personnellement, je considère
un manga comme une lecture totale. T'as fait raison, les BD aussi. Les mangas et les BD, je considère ça comme une lecture parce que tu peux transmettre une histoire à travers ça, tu peux transmettre quelque chose à travers ça. Alors, faut pas non plus sous-estimer, personnellement, les autres formes de lecture. Parce que même quand on va aller au salon du livre, on va voir des mangas et des BD. Même la presse, comment on appelle ça déjà? La presse ironique, je crois, ou la presse... les journaux parodiques, un peu. Les caricatures? Non, pas les caricatures. J'ai une idée en tête, c'est Le Revoir, c'est sur Facebook, c'est quand même assez populaire. C'est que ça va vous parler d'actualité, mais ça va vraiment grossir le trait sur certaines affaires, puis ça va faire des parodies de tout. Puis hier, je me suis trouvé à lire, je crois, plus de 50 petites nouvelles d'actualité, puis c'était super drôle, puis c'est une forme de lecture, parce qu'au final, tu découvres de nouveaux mots, tu as de nouvelles idées et tout. J'adore ça. Je crois qu'on va faire une petite pause musicale et on revient avec la suite de l'émission. I'm down with it. 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 See, I've been down with the click since 1994. I think before summer bonnets be driving me crazy. Before sick, before bumping grind, before the body, hey, be calling on me. Yeah. To have sex, I wanna remix. G-Nox reloaded, Mr. Accent homies, the cast on it. I wanna get lost
Parce qu'on vient de loin, votre émission hebdomadaire. Voilà nos thématiques en préparation. L'islamophobie, l'immigration, les réfugiés, la santé mentale chez les jeunes, l'engagement international et le travail humanitaire, richesse et pauvreté chez les jeunes. Si toi aussi tu as une thématique où tu veux te joindre à nous, contacte l'équipe du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Parce qu'on vient de loin, FJSM, la voix des jeunes, écoutez-nous et ne ratez aucune thématique. Assurer s'écorcher les mains, à quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien, alors on vit chaque jour comme le dernier. Vous êtes toujours sur Groove Station, non. Avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Toujours sur Groove Station avec les jeunes du Forum Jeunesse du Saint-Michel dans notre rendez-vous hebdomadaire. On continue aujourd'hui avec notre thématique de la lecture. Merci beaucoup, excellent. Voilà, Et super. donc, avant de reprendre la discussion, Fatima, je sais que tu voulais nous parler d'un livre, donc je vais te céder la parole. Alors oui, alors dans mes mains présentement, même si vous ne le voyez pas, ben, j'ai le livre Mon quartier, notre vie, regard transatlantique. En effet, ce sont des jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel avec des jeunes de France qui ont comparé un peu deux quartiers en France et deux quartiers à Saint-Michel. Ils ont parlé comme de leur mode de vie, de la manière dont ils vivent, de l'immigration, parce que ce sont plus des quartiers immigrants, d'immigration, si je crois bien, ouais, des quartiers immigrants. Ils parlent de la manière dont ils vivent, des similitudes, des différences. Alors, je vais vous lire un peu le résumé qui est MapCollab, un projet de recherche franco-québécois qui sort des sentiers battus. Ce sont des histoires personnelles ancrées dans deux quartiers de la banlieue parisienne et deux quartiers de Montréal. Alors, si on voit bien, ce sont des jeunes qui parlent. C'est l'histoire de jeunes et peut-être de certains intervenants qui parlent de leur vie
personnel. Ici, moi, je pense que ce livre, c'est vraiment quelque chose qui nous montre c'est quoi Saint-Michel. Est-ce que tu pourrais le montrer un peu plus, le lever, s'il te plaît? Ouais, moi je pensais qu'on ne voyait pas, mais ouais. Voici, c'est ce livre-là. Alors, quand vous serez là, vous allez beaucoup entendre parler de lui parce que c'est une collaboration franco-québécoise, comme vous avez pu l'entendre, entre Saint-Michel et la France. Ils sont des jeunes du forum. Je pense qu'ils seront aussi au Salon du Livre, qui vont vous expliquer le déroulement de l'histoire et comment ça s'est passé. Et je pense que les jeunes de France étaient même venus à Saint-Michel pour parler, ils se sont rencontrés et tout. Et c'était vraiment magnifique. Et je vous invite à le lire, c'est vraiment... Eh bien, merci beaucoup, Merci. Fatima. Où est-ce qu'on peut le trouver, le livre, Fatima? Vous pouvez le trouver sur Amazon. C'est vrai. Alors, effectivement, on aura des exemplaires de ce livre au Salon du Livre. Ouais. Alors, si vous en voulez, venez, ça coûte pas vraiment cher. C'est un beau recherche qui sort des sentiers battus. Merci beaucoup, Fatima. Donc, avant de... pour poursuivre, en fait, justement, cette discussion, j'aurais une question pour vous. Selon vous, à quoi ça sert de lire en 2019? Et là, je regarde Yacine parce que je sais que tu vas nous sortir une phrase épique. Vas-y. Non, Épique. pas aujourd'hui. C'est juste, depuis toujours, la lecture, c'est quelque chose qui est ancré dans la société. C'est comme les téléphones d'aujourd'hui, c'était les livres d'hier. Fait que c'est quelque chose qui se transmet, puis moi, tout ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on lâche ça. Comme Fatima disait qu'aujourd'hui, la lecture, ça devient de plus en plus virtuel. Moi, je dirais qu'il faut garder le médium du livre papier, parce que c'est ce médium-là qui a été transmis à travers les âges. Et quelque part, c'est un héritage et une culture qu'il faut garder. Yveline? Moi, depuis que je suis petite, mon père, il m'a toujours encouragée à lire, en fait. Puis je pense justement que mon amour de la lecture, ça vient de lui. Puis pour moi, la lecture a toujours été un moyen de m'échapper. Je sais pas, ça m'est souvent arrivé de trouver ma vie plate. Fait que j'ai toujours eu comme l'échappatoire de la lecture. Fait que je restais dans ma chambre avec un livre, puis ça me permettait comme de tout oublier pendant quelques minutes. C'est vrai qu'elle est plate. Puis, ouais. T'es méchant, Samy. T'es dur, là, Samy. Ouais, puis ça me permet aussi, je sais pas, ça me permet de grandir émotionnellement à travers d'autres personnes, puis à travers les personnages que je lis dans les livres. Fait que je pense que ça joue un grand rôle pour moi. Fatima? C'est pas celui mais moi, je pense que le livre, ça m'a permis de me retrouver avec mes frères, parce que mes frères et moi, on lisait en fait une saga que j'avais rapportée. Quand je venais d'arriver, j'avais le livre de Mario Francis, Léonis, puis on a lu toute la saga, tous ensemble, puis t'avais mon grand frère qui lisait, et nous on était comme... mais c'est oh my god. Et ça m'a permis de me rapprocher de mes frères, de créer un lien avec eux. Et aussi, au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure que les trucs évoluent aussi. Oh my god, j'espère que mon prof de français ne m'écoute pas. Mais j'aimerais dire que vraiment, plus on évolue, plus on lit. Et je trouve que la lecture, c'est essentiel parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans la lecture. La lecture se trouve partout où qu'on parte. Il y a de la lecture. Même si tu veux prendre le bus et autres, il y a la lecture. Et peut-être commencer à développer cet amour de la lecture et comme inciter les jeunes à lire des livres. Mais il ne faut pas les toujours... on peut parler des classiques, Les Misérables et autres, mais il faut les inciter à trouver leur propre classique, en fait. Moi, c'est ça que je veux dire. Comme Samy l'a dit, il a lu Paulo Coelho, il a aimé, mais il a lu un autre, c'était magnifique pour lui. Et ne pas toujours rester dans sa zone close, ne pas toujours dire je suis ce type de lecteur-là, mais découvrir, c'est ça. Moi, c'est ça que je dirais. Samy, en terminant? Je crois que tout a été dit. Ils ont bien synthétisé toutes les idées qui ont été dites lors de cette émission. J'ai pas grand-chose à rajouter, j'ai rien à rajouter. Parfait, donc merci beaucoup. On va prendre une pause, puis on revient avec la conclusion de l'émission. I'm down with it. 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 See, I've been down with the click since 1994. I think before summer bonnets be driving me crazy. Before sick, before bumping grind, before the body, hey, be calling on me. By the earth, so I make freaky songs for my ladies in kitchen.
temps si vieux, ça me fait penser. Parce qu'on vient de loin, votre émission hebdomadaire. Voilà nos thématiques en préparation. L'islamophobie, L'immigration, les réfugiés, la santé mentale chez les jeunes, l'engagement international et le travail humanitaire. richesse et pauvreté chez les jeunes. Si toi aussi tu as une thématique où tu veux te joindre à nous, contacte l'équipe du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Parce qu'on vient de loin, LJSM, la voix des jeunes. Écoutez-nous et ne ratez aucune thématique. Assurer s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Donc, vous êtes de retour sur Groove Station avec les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel dans votre rendez-vous hebdomadaire Parce qu'on vient de loin, qui sera présenté tous les dimanches à partir de 18h. Et donc, nous avons eu l'occasion de parler des jeunes et de la lecture dans le cadre de cette émission. Donc, avant de conclure, on va passer aux actualités du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Et donc, je vais avoir besoin de ma très chère collaboratrice Fatima pour... Retour. Exactement. Pour justement donner toutes les plateformes dans lesquelles les gens pourront avoir les informations. Donc, le 20 novembre, les jeunes du Forum Jeunesse seront au Carrefour populaire de Saint-Michel avec, pour un repas comme thématique les aînés. Donc, vous pourrez justement parler un peu plus avec des aînés, avec les gens. Pour une rencontre avec les aînés. Pour une rencontre avec les aînés. Dans le thème et le repas. OK. C'est exactement, super. Comme ça, c'est fait. Merci. Merci, Yassine. Merci, Yassine. Et nous serons du 20 au 25 novembre, nous serons au Salon du Livre. Donc, si vous voulez avoir toutes les informations, Fafa? Allez voir la page Facebook de Momo et de Daphné Passeport. Et en terminant, le 29 novembre, nous aurons le Salon de l'Emploi. Donc, Fatima? Ben, pour plus d'informations, allez voir la page de Momo et de Daphné Passeport. Momo, c'est mon bête Mimoun sur Facebook, ouais. Merci beaucoup, Fatima. Ouais. Donc, merci beaucoup d'avoir été dans cette émission. Merci, Yassine, Fafa, Youvline et Samy. Ouais. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci, c'est très gentil. Merci. On vous encourage à venir nous voir au Salon du Livre du 20 au 25 novembre. Merci. De rien. Et donc, on vous souhaite une très bonne semaine. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Et surtout, lisez. Et allez au Salon du Livre. I'm down with it.